Dans cet épisode, je vais utiliser l'indicateur de performance taux de rendement synthétique, le TRS, pour illustrer le concept d'Objectives and Key Results, OKR. Vous devriez pouvoir suivre mes explications même si vous ne connaissez aucun d'eux. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le TRS ou sur OKR, si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire ou simplement approfondir vos connaissances, j'ai une playlist dédiée sur chacun de ces thèmes que je vous invite à explorer. Quant à moi, je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie, passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. L'indicateur taux de rendement synthétique, le TRS, est composé de 3 taux intermédiaires, la disponibilité opérationnelle, le rendement vitesse et le taux qualité. Ces noms peuvent légèrement varier selon les sources. Le TRS est, comme son nom l'indique, la synthèse de ce que représentent les 3 taux intermédiaires. Le TRS est pratique parce qu'il représente en une seule valeur exprimée en pourcent tout ce qui se passe en dessous entre guillemets. Pour piloter une machine, une installation, une ligne de production et atteindre un niveau de performance donné, on va se fixer un objectif de TRS. Pour atteindre cet objectif, il va falloir activer les leviers qui influencent les 3 taux intermédiaires. Prendre connaissance de la valeur des 3 taux intermédiaires permet de comprendre la nature, au niveau macroscopique, des pertes qui dégradent le TRS. Et donc en fixant un objectif de TRS et en surveillant les 3 taux intermédiaires, nous avons créé, sans le savoir, un OKR. L'objectif, comme dit, est la valeur visée pour le TRS. Les Key Results sont les valeurs des 3 taux intermédiaires. Nous voulons atteindre et maintenir un TRS à 80% minimum. Quelles sont alors les valeurs cibles minimales pour les 3 taux intermédiaires? Pour cela, je vais utiliser mon simulateur que voici. Je rappelle que toutes les valeurs sont en pourcentage et que le TRS est égal à la multiplication des 3 taux intermédiaires. Si chacun de mes 3 taux intermédiaires est égal à 100%, le TRS sera égal à 100%. Pour obtenir un TRS minimum de 80%, il y a arithmétiquement plusieurs combinaisons de mes 3 taux intermédiaires qui me permettent d'obtenir cette valeur. Néanmoins, si nous restons réalistes, il y aura un choix réduit de valeurs pour les taux intermédiaires. Commençons par le taux qualité. Dans un contexte industriel et une entreprise qui fabrique des pièces pour de grands donneurs d'ordre, le taux de qualité attendu va certainement être autour de 98%. Viser 100% est quelque peu irréaliste dans la plupart des cas, mais s'autoriser plus de 2% de défauts est inconcevable dans de nombreux secteurs d'activité, notamment les plus concurrentiels. Ceci sachant que dans certaines industries, on raisonne en ppm, c'est-à-dire en parties par million, et 2% ça représente 20 000 ppm, et sachant que des secteurs exigeants travaillent à 20 ppm, c'est-à-dire 20 défauts par million de pièces, ou 0,002%. Je me fixe donc 98% de taux qualité et ajuste mon curseur en conséquence. Le calcul du TRS s'actualise à 98%. Ma machine n'a pas de cadence ou vitesse variable, je vais donc fixer le rendement vitesse à 95%, ce qui fait passer mon TRS à 93%. Pourquoi 95% de rendement vitesse? Parce que dans de nombreuses entreprises, les pertes injustifiées et les arrondis de calcul sont classés en pertes de cadence. C'est l'hypothèse que l'on prend en général pour justifier les écarts. On postule que la machine a eu des hoquets ou qu'elle a ralenti. Dans mon cas, j'autorise une incertitude de 5% quant à l'identification des causes de perte. Je vais maintenant pouvoir jouer avec mon curseur de disponibilité pour trouver la limite, celle d'un TRS à 80%. Cette valeur est de 86%. J'aurais pu trouver cette valeur par calcul. Je peux également confirmer que 86% ou 0,86 multiplié par 0,95 multiplié par 0,98 est bien égal à 0,8, soit 80% et ceci aux arrondis près. Nous disposons désormais des 3 Key Results qui répondent à l'objectif de TRS à 80% minimum. Il nous reste à rédiger la carte OKR. Selon le format retenu pour rédiger les OKR, on va pouvoir rédiger la carte. J'opte pour une présentation dans une table. Mon objectif est figuré en haut. Chacun des 3 Key Results dispose de sa ligne.
La seconde colonne indique en clair ce qu'est le key result en question, la troisième colonne indique la valeur minimale à atteindre puis à maintenir. Il est assez courant de transformer chaque key result en projet et de l'affecter à une équipe. Nous aurions donc une équipe chargée d'amener et maintenir la disponibilité opérationnelle au niveau attendu, une autre équipe qui fait de même avec le rendement vitesse et une troisième qui prend en charge l'auto-qualité. Chaque équipe va proposer des key results à atteindre pour l'objectif qui lui est assigné et ainsi on cascade les OKR d'un OKR d'entreprise, ici d'un OKR sur ma machine particulière, donc d'un OKR en général d'entreprise à des OKR d'équipe. Avec la méthode OKR et à l'américaine, on travaille généralement à la maille du trimestre. En matière de TRS, c'est-à-dire de performance opérationnelle, dans un contexte industriel concurrentiel, on n'accordera pas un trimestre aux équipes pour arriver à l'objectif. Je pense 1 mois maximum. Les revues vont donc probablement être hebdomadaires avec des points quotidiens. Dites-moi en commentaire si vous aviez conscience qu'en travaillant avec TRS vous faisiez de l'OKR sans le savoir. Et dites-moi également en commentaire si vous souhaitez partager des témoignages quant à l'usage d'OKR, pour quel genre de projet ou pour quel genre d'objectif vous mettez en œuvre l'approche OKR. Voilà pour cette illustration. J'ai investi une part significative de mon temps personnel précieux pour réaliser et vous offrir cette vidéo. Par conséquent, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Je vous recommande mes playlists dédiées aux OKR, aux TRS et mes playlists et vidéos en général. Voyez le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, mes blogs, mes livres ou mon profil LinkedIn. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Merci pour votre intérêt, surtout si vous avez visionné la vidéo jusqu'à ce moment. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.